Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir comment manipuler les lignes et les colonnes. Alors pour cela j'ai déjà créé mon tableau, nous allons commencer par le mettre en forme. Alors tout d'abord notre titre de tableau que j'ai tapé dans la cellule A1, nous voulons le centrer sur plusieurs colonnes. Pour cela je sélectionne les différentes colonnes sur lesquelles je veux le centrer, puis dans la boîte alignement je clique sur fusionner et centrer. Mon texte s'est bien aligné sur les différentes colonnes. Ensuite, nous voulons tracer ce tableau. Pour cela, je le sélectionne, mon tableau, je vais dans la boîte Police, sur l'icône les bordures, je clique sur la petite flèche et je choisis toutes les bordures. Notre tableau s'est donc tracé automatiquement. Ensuite, nous voulons mettre un peu de style. Pour cela, je choisis le titre. Nous souhaitons le mettre en gras. Je vais dans la boîte Police, je clique sur le G. Je souhaite aussi augmenter la taille de cette police. Pour cela, à côté du nom de la police, ici Calibri, j'ai la taille de la police. En cliquant sur la flèche, nous avons les différentes valeurs possibles. Bien sûr, ce ne sont que des valeurs intermédiaires. Nous pouvons en entrer d'autres. Pour cela, je passe ma souris et l'on peut voir un aperçu de ce que cela donnerait avec cette taille. Donc ici, je vais choisir par exemple la taille 16. Mais nous pouvons aussi utiliser avec les différentes icônes positionnées sur le côté pour augmenter la taille ou pour la diminuer. Nous allons faire de même pour le titre des colonnes. De la boîte police, je souhaite les mettre en gras. Ensuite, ceci représentera notre plage de valeurs. Dans tous les prochains travaux pratiques, ce sera les seules valeurs que l'on pourra modifier manuellement. Donc, je vais dans la boîte police, je choisis couleur de remplissage et ici, je clique. Ensuite, montant hors taxe égale prix unitaire, hors taxe bien sûr, multiplié par la quantité. Multiplié par la quantité. Ici, je fais Entrée et on obtient notre montant hors taxe. Nous allons utiliser la recopie automatique pour tout le reste de la colonne. Je vais donc dans le bas inférieur droit de ma cellule. Une fois que je suis sur le petit carré, une croix apparaît. Je sélectionne, je tiens appuyé le clic gauche de la souris et je descends jusqu'en bas de mon tableau. Je relâche, mes différentes valeurs apparaissent. Maintenant, je me rends compte que j'ai oublié d'insérer une colonne. Alors pour cela, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur la colonne souhaitée. Ensuite, avec un clic droit de la souris, nous pouvons faire Insertion. Ou bien, CTRL Z pour annuler, toujours dans la colonne que l'on souhaite, aller dans la boîte Cellules et cliquer sur l'icône Insérer. Cela insère automatiquement une nouvelle colonne. Il en est de même pour les lignes. Alors ici, je vais annuler ma colonne. Par contre, je me rends compte que dans mes références, j'ai oublié d'insérer une ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me manque le 7. Pour cela, je choisis où il y a ma référence 8. Je vais dans la boîte Cellules, Insérer. On obtient ainsi notre nouvelle ligne. Je peux donc ainsi la compléter. Référence 7, mon prix, voilà, et cela met ma valeur automatiquement. Comme j'avais fait une recopie automatique, la cellule que je viens d'insérer comporte automatiquement ma formule. Maintenant, si je me rends compte que je souhaite mettre la référence à l'arrière, eh bien c'est très simple, je sélectionne la plage de données que je souhaite déplacer, je me place sur le côté droit de ma plage de données jusqu'à quand une croix apparaît avec toutes les flèches. Je clique, je maintiens le bouton enfoncé et je la déplace où je souhaite. Je relâche, ma colonne s'est déplacée. Pour la mettre en place, on fait de même. Nous sélectionnons nos données, on se place sur le bord, on clique, on fait glisser et on lâche. Dans cette vidéo, nous avons vu comment manipuler les lignes et les colonnes dans Excel 2010.